suis parti visiter l'Australie pendant 1 an. Puis ça, c'est la côte Est. Ben beau à ta terre, mais rien qui va m'arrêter. Le voyage, je fais, puis jusqu'à la fin. Salut! Vous avez sûrement remarqué, la décoration a un petit peu changé. C'est arrivé une anecdote un peu, puis là je suis pogné dans un hôpital, ça fait déjà quelques jours. Fait que vous allez voir qu'est-ce qui m'est arrivé plus tard dans la vidéo. J'ai du temps de libre, fait que c'est temps que j'édite ma vidéo un peu puis que je la publie. Voilà, en tout cas, bonne écoute. Bonne écoute. On a commencé à visiter la côte Est de l'Australie à Cap Tribulation, qui est situé au nord-est de l'Australie, donc en haut. Et puis, tranquillement pas vite, là, on faisait notre descente là, en bas pour aller rejoindre nos Canadiens qui allaient venir nous rejoindre à Cairns. On est rendu sur un bateau sur l'eau. En fait, sur un ferry. Qu'est-ce que vous voyez pas ça là, parce qu'il fait noir, mais là, c'est de l'eau. Tu regardes en avant, c'est de l'eau. Tu regardes là, c'est encore de l'eau. C'est fou, raide. Wow! Là, on passe cette rivière-là parce qu'on va à Cap Tribulation. Pour se rendre à Cap Tribulation, il fallait passer par un rainforest, qui est une genre de petite jungle. En fait, pas vrai, qui est une très grosse jungle. Puis on devait aller avec notre auto dans les montagnes, puis se promener. Mais les chemins étaient très très étroits, puis très petits. Fait que ça faisait un peu comme Mario Kart. Bon, écoutez-moi bien là. Qu'est-ce que vous allez voir, c'est tellement pour ça que je me suis ramassé à l'hôpital. Ou pas pantoute. On avait une dégustation à faire. Une drôle de dégustation. Des fourmis vertes. Petite maudit. Fait que j'ai goûté à une fourmi verte. Allez. Ok. Puis une autre. Right? Yeah! Right? Puis je pense qu'après ça, ils se sont vengés. Puis pour me faire chier, ils m'ont mordu. J'ai juste liché un peu là, pour goûter. Fait que je les ai remis à leur place après. Mais ils sont venus me voir plus tard. Puis ils m'ont mordu, les petites maudites. On est sur un petit bateau là, pour s'en aller à l'autre bord de la rivière. Parce qu'il faut qu'on aille à Cairns. Puis j'étais là, hey, on va avoir une vue sur le lac en attendant tout. Ben pas sur le lac, mais sa rivière en attendant pour voir des crocodiles. Ben non, toi. Hey, ça nous cache la vue. On va rejoindre. Rejoindre. Papa, j'ai trouvé ton nouveau tracteur. Check-moi ça un peu. Il y a celui-là, grand-papa. Un des deux. Ouf. On s'en va. Checker ça. Oh, voyons. Ça veut pas tourner? Ah ben j'ai pas dit où c'est qu'on allait, fait que pas ça que vous allez le trouver. Fait que je vais vous le dire. On est parti à la chasse aux crocodiles. Yes sir, Crocodile Dundee. Fait que en Australie, c'est un petit peu différent. Tout ce qui est dans le nord de l'Australie, c'est des crocodiles qu'il y a.
Une fois que c'est plus des crocodiles qu'il y a, ben c'est rendu des requins qu'il y a dans l'eau. Puis dans le nord, il faut savoir qu'il y a des crocodiles d'eau salée, puis il y a des crocodiles d'eau douce. Il y a les deux. Fait qu'il y en a qui sont dans les lacs, il y en a qui sont dans les rivières, il y en a qui sont dans la mer. Fait qu'il y en a partout des crocodiles. Les crocodiles juste là, mon doigt là, mais on voit pas. We say all frogs will do that simply because Ça, c'est Joe la vache. C'est Joe la vache. Puis je vais vous expliquer un peu de son histoire. En Australie, à un moment donné, il y a eu une grosse inondation dans cette région-là. Tellement grosse qu'il y a des vaches. Ils sont partis de chez le fermier. Puis il aurait genre comme nagé jusqu'à l'île. Puis là, le fermier, il s'est dit, moi, je veux tout avoir mes vaches avec moi. Fait qu'il a loué un bateau. Il est allé chercher toutes ses vaches. Mais ils ont oublié Joe la vache. Fait que là, elle vit entre se faire regarder par des humains qui font une croisière, puis les crocodiles qui veulent la manger. Même pas un crocodile, c'est une bûche que dans l'eau qui ressemblait à un crocodile. Une bûche comme ça, là. Malheureusement, même si on s'est fait dire qu'il y avait plein de crocodiles partout, puis que même dans les villes, des fois, tu t'en vas au bord des plages, puis sur la plage, tu vois des crocodiles qui marchent. Nous autres, dans la nature, on en a juste vu un, puis c'est lui que vous avez vu au début de la vidéo, puis on a juste vu le top de sa tête. Meilleure chance la prochaine fois. Tu vois, ils mettent une barrière blanche tout autour de cette zone-là, parce que c'est un filet, puis ça l'empêche les crocodiles de pouvoir rentrer puis de nous manger. C'est comme ça qu'on peut se baigner ici, dans le nord de la côte est en fait. Potrebbe essere mio marito. Maintenant, il est temps de la séance culinaire de Justin. Ouais, mon homme, avec une tarte de crocodile, c'est quand même bon. On s'est pris un petit booba, c'est vraiment bon. Aujourd'hui, on fait un petit aller dans un marché aux fruits. Là, on va essayer de trouver des fruits que ça nous tente de manger. Essayer le jackfruit, qui ressemble à ceci. Essayer un melon comme ça, un honey melon, fait qu'un melon miel. Il est jaune pas mal, je le trouvais spécial. Les deux autres petits dragon fruit, un jaune comme ça, puis un rouge. C'était un mangosteen, un sour soap, puis des litchis. C'est un star fruit. Et ça va être mon dîner, un dîner santé. Ici on a une petite banane. Ça goûte la banane quoi. Donc la prochaine chose qu'on essaye c'est les dragon fruit. Le blanc ici maintenant. Je dirais pas que c'est mes fruits préférés, mais c'est bon aussi. On va goûter au litchi. Faites attention parce qu'il y a un gros noyau dans les litchis. Hein. Pour l'instant, c'est mon fruit préféré. C'est le temps d'essayer le star fruit. Normalement, tu coupes ça, puis j'enlèverais peut-être bien la fleur, mais là, j'ai pas de couteau, j'ai pas rien. On va croquer à la place. On va essayer un fruit un peu bizarre, celui-ci. On va ouvrir ça. Je sais pas si c'est supposé ressembler à ça, mais... Ouais. Je sais pas trop c'est quelle partie qui est mangeable. Hey, on va cette affaire. Let's give it a try. Qualité-prix, je sais pas si je le recommanderais bien. Prochain fruit, c'est le jackfruit. Il smell like shit aussi, lui. Il smell like shit as fuck. Ben, il est vraiment bon, puis oui, il sent vraiment pas bon. Faut savoir de quoi d'autre qui sent pas bon? Mon linge. Il sent le oulala. Il sent le oulala. Ok, prochain fruit sur la liste. Le pow-pow! Pourquoi tu me regardes tout? Hein? Je me sens regardé. Bon. Bon, fait que les graines sont enlevées. Il est bon. Ça paraît-il que j'ai chaud un peu, hein? Ouh là là. Next one!
On a le passion fruit. Je sais pas s'il est supposé être comme ça ou il est supposé être ratatiné. J'ai aucune idée. Je vais aller voir ça sur internet maintenant. Fait que là, qu'est-ce qu'ils me disent internet là? Ils me disent que j'ouvre ça, puis à l'intérieur il va y avoir des petites noix, puis un genre de liquide spécial. C'est ça qu'on mange. C'est vrai que ça a l'air juicy. Tada! Test de senteur, ça sent. Ce serait pas l'odeur que je mettrais dans ma chambre. Gélatineux. Et puis maintenant, le test du goût. Bon, c'est nice en colline. Oh là là. Ok. Le test du goût. C'est surette là! Hé là là! C'est pire que les bonbons sûrs qu'on mange des fois quand on était petit. On va prendre une bouchée. Celui-ci, il s'appelle le Sour Soap. Ça sent pas bon. Crime, tous les fruits sentent pas bon. C'est pas dangereux de le manger non plus, je pense. On est rendu au Big Boss de Honey Melon. On doit pas voir ça au Québec, ou en tout cas, je n'ai jamais vu dans le supermarché. Bon, c'est vraiment comme un melon de miel en fait. Non, c'est pas bon prix. Je le mettrais égal en fait au prix de la passion. Vraiment bon. Les garçons, on va dormir ici. La petite rivière à côté. Une rivière potentiellement avec des crocodiles. Aujourd'hui, c'est le temps pour le skydiving. Ça commence à me stresser un peu, mais ça va toujours bien. Bon, on arrive à l'endroit que je vais atterrir. Je peux même voir la petite pancarte. Hey, c'est le monteur professionnel de vidéos ici. La compagnie elle m'a monté une vidéo déjà. Fait que je vais juste mettre les vidéos de mon saut en parachute. Mais juste avant de commencer, je fais des drôles de faces un peu dans la vidéo. Je sais pas pourquoi, j'avais dit à ma soeur que je le ferais pour elle. Je niaiserais un peu en descendant dans mon saut en parachute. Ben, je l'ai fait. Puis finalement, je me mets pas trop à mon avantage. Je dis ça, je dis rien. Vous en jugez. G'day, Justin. I'm Mikey. Nice to meet ya. Nice to meet you. What are we up to today, bro? Alright, we're gonna do some skydiving together. Excellent, man. Why are you doing that? I want to try. Yeah. I love to have fear a bit, you know. Awesome. Is there anything you want to say to your friends and family at home watching before we go, or should we just jump on the bus and do it? I hope we're gonna see each other soon. Fingers crossed, eh? Yeah. Let's go have some fun.
me. Oh, you can sit down after you. And you are free. Here we are back on the beach, bro. How was that? Loved it. Yeah? I'll come back again, that's for What was sure. your favourite part, do you think? Did you like the free fall, the parachute? The free fall is something. Yeah, the free fall. And yeah, you've already answered the next question. This is, would you like to go again? I would go again, Yeah? that's for sure. Awesome, Yeah. bro. Thank you very again. much for jumping with me. Glad you enjoyed it. And thank you for choosing the beautiful Mission Beach, right Yeah. in Queensland, Australia. Catch you guys later. See you soon, yeah. Hey, c'est fait. En tout cas, on avait tout fait dans le vent, mon homme, là. Mais pas un content d'avoir fait. Méchante expérience. Deux choses. Comme t'as dans les cheveux, puis en même temps ta moustache puis ta barbe, tu fais assez dur de même. C'est ouvert une petite noix de coco. Fait que, on peut essayer de boire ça. Hello, darkness, my old friend. Ça se boit mal, par exemple. Ouais, regardez-moi ça un peu. Un beau ciel rose, tu sais. Pour finir la journée à la plage. Ouais, c'est beau pareil. Hein. On est parti pour un peu de rafting. Oui, dans la nature. Pas dans la nature, mais dans une rivière. À Tully Rivière. Quand même proche de Mission Beach. Proche de Cairns. À 2h30 de route environ de Cap. Fait que, on va aller se prendre de quoi manger, puis après ça, ben, on est parti faire du rafting. Ils ne savent pas, en fait, les rivières sont jugées d'une échelle de 1 à 6. Fait que 1 étant, c'est plat, c'est juste plat à grandeur, puis tout. À 6, il y a, c'est genre, il y a la chute du Niagara, à grandeur, tout le long. Puis nous, on est à 4 sur l'échelle. Fait que c'est assez des bonnes rapides qu'on s'en va faire en ce moment. On se prépare puis on est parti pour l'aventure. Je vais te montrer un peu, je vais vous montrer un peu ça ressemble à quoi en photo. Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah. Rubbed up. Ah ben excusez-moi, je peux pas vous montrer. J'avais pas d'autre façon de vous montrer. Bissap il veut pas, hein? Il arrête pas de flexer. Il y avait pas d'autre façon vraiment de vous montrer le rafting. Fait que j'ai fait un petit montage dans ma place. Fait que là je suis à Cairns. J'ai pris 3 jours environ dans une auberge jeunesse. Un petit peu plus relax, ça fait du bien. J'en avais besoin. Puis remettre les batteries comme du monde. Il y a un special guest qui vient me voir ici. Fait que ben là, il faut que je suis en train de préparer un peu les activités. Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines journées. Toute la place qu'on a visitée, comparée avec le temps qu'on a, c'est quand même très limité. Plus limité que je l'étais déjà quand j'étais dans le désert, puis ça allait quand même assez vite. Fait que ça va rouler pas mal les prochaines journées. Beaucoup d'activités, beaucoup d'endroits qu'on va aller visiter aussi.